dimanche 23 juin et c'est mon tout premier atelier aquarelle. Je suis super contente. Je vais accueillir 3 dames, Chloé, Anne-Sophie et Julie. Donc il y en a 2 que je connais, une surtout Chloé, parce que son fils est dans la même école que Noélie et elle fait aussi partie de notre groupe Papote et Tricote, donc je la vois régulièrement. Et Anne-Sophie, sa fille est dans la classe de ma fille aussi, donc voilà, donc ces 2-là je les connais. Anne-Sophie un peu moins, mais bon, je serais contente de faire sa connaissance. Et Julie qui me suit sur Instagram et qui habite pas trop loin, donc ça me fait super plaisir de les accueillir chez moi. Donc j'ai tout préparé, j'ai fait des petits biscuits ce matin. Je vais vous filmer un petit peu ça, je leur demanderai si elles veulent bien apparaître dans le vlog ou pas. Si elles veulent pas, c'est pas grave. Vous suivrez un peu, si je pense à filmer, ce qu'on va faire. Donc on a prévu de faire découverte aquarelle, parce que elles sont toutes les 3 débutantes. Anne-Sophie fait déjà un peu, je vais tourner un peu, parce que Anne-Sophie fait déjà de l'acrylique, mais l'aquarelle ne connaît pas. Chloé est débutante et Julie, je crois aussi, donc voilà quoi. Donc on va faire exploration, on va jouer un peu avec les pigments, etc. Je vais leur expliquer un peu les différentes techniques. Pardon pour le camion. Et puis après, on va partir un peu dans l'exploration de fleurs. On va faire un peu de doodle de fleurs, on va dessiner avec le crayon, voilà, tranquillou. Et puis après, soit elles dessinent leurs fleurs et puis elles vont peindre, soit elles font des taches de peinture et elles vont dessiner des fleurs par-dessus, comme elles veulent. Voilà, on va faire une après-midi créative, ça va être super sympa. Donc là, je vais vous montrer un peu mon installation et puis j'aurai plus qu'à les attendre, quoi. Voilà. Donc nous sommes par ce merveilleux soleil du nord dans mon jardin. Voilà, et j'ai installé la tonnelle. Enfin, mon chéri a installé la tonnelle sur la terrasse. Et voici la préparation de mon petit atelier aquarelle. Donc, je me suis fait très plaisir en chinant des jolies assiettes, des pots à lait. Et j'ai trouvé ces petits, je pense que c'est pour mettre des œufs, pour mettre l'aquarelle dedans, c'est franchement parfait. Voilà, et je me suis amusée à recouvrir des calendriers avec un très très joli papier autocollant. Donc je suis très contente de mon installation. Voilà, je pense que ça va leur plaire aussi. Et puis j'ai fait des petits biscuits, j'ai fait de la citronnade et j'ai préparé aussi l'infusion, le temps des cerises de les potions de Merlin. Donc ça va être super bien. Voilà, j'ai plus qu'à les attendre. Coucou tout le monde, on est samedi 29 juin et aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale car je me trouve devant chez Aurélie. Atelier Apostille à Monchy-le-Preux chez moi, juste à côté au bout de la rue. Et aujourd'hui en fait elle ouvre son atelier, elle fait une vente éphémère. Donc elle va mettre en vente tout ce qu'elle a chiné, des créations qu'elle a faites. Je suis accueillie en fait chez elle pour exposer mes créations également, ainsi que Mélanie qui est également créatrice qui fait des bougies en forme de fleurs. Je vais vous montrer tout ça. Désolée d'avoir un peu fourché, mais je suis fatiguée, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Voilà, je vais vous filmer tout ça et puis vous faire des petits commentaires. À tout à l'heure.
Coucou, on est vendredi 26 juillet et ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué parce que pour différentes raisons j'avais pas envie en fait de le faire, j'étais pas du tout dans ce mood là et puis là il y a des choses qui se mettent en place, donc je me suis dit il faudrait peut-être quand même que je reprenne un peu mes vlogs parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Il s'est passé des choses depuis la dernière fois. Donc la dernière fois que j'ai mis un vlog en ligne, c'était au mois de début juin, je crois. Je sais plus quand est-ce que c'était. Et entre deux, j'ai filmé un petit peu. J'avais été chez mon amie Aurélie passer une journée. Donc ça, je vous l'ai mis avant ou après dans ce vlog. Enfin bon, peu importe, vous allez le voir. Ou vous l'avez déjà vu. Et depuis, j'ai fait 2 ateliers. Donc j'ai filmé un petit peu les ateliers découvertes de l'aquarelle que j'ai fait chez moi. Donc c'est pareil, j'avais filmé un petit peu. Pardon, il y a un truc qui me gratte dans les yeux. Voilà. J'avais filmé un petit peu, donc c'est pareil, je vous l'ai mis avant ou après. Et depuis, en fait, j'ai pas filmé d'autres choses parce que j'étais pas trop dans cet état d'esprit là. Et j'étais dans ma campagne Ulule, qui aujourd'hui est terminée. Et comme vous le savez peut-être, ma tasse n'a pas l'impression de ma tasse, j'ai pas réussi à atteindre l'objectif en fait. Pour faire imprimer ma tasse telle que j'avais monté le projet à ce moment-là. Enfin, cette campagne aussi, quoi. Donc je vais vous en parler un petit peu, et puis je vais aussi vous parler de mes projets, là, pour cet été, enfin ce que je vais faire là au mois d'août, et puis après aussi pour la rentrée, parce que il y a 2 choses qui se profilent pour la rentrée. Je croise les doigts, donc il y a une chose qui est classique, hein, je vais faire une petite collection d'automne, et à côté de ça j'ai un autre gros projet qui se met en place et ça me paraît un peu abstrait. Il y a un mois j'y pensais pas encore du tout à ça, c'est quelque chose qui m'a déjà traversé l'esprit, mais je m'en sentais absolument pas capable de le faire, et puis aujourd'hui j'ai pris le taureau par les cornes. Mais bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors j'espère ne pas oublier, parce que parfois je dis que je vais parler de choses et puis après j'oublie, mais vu que c'est des gros sujets, je pense que je ne vais pas oublier ce coup-ci. Donc la première chose, c'est ma campagne Ulule. Donc comme vous savez, j'avais pour projet de faire imprimer sur cette tasse-là, sur ce format-là, ma petite tasse Cottagecore. Bon, aujourd'hui, alors tel que j'ai monté ma campagne Ulule, tel que j'ai calculé le projet à aujourd'hui, ça ne se fait pas parce que ma campagne Ulule n'a pas été financée. Alors je suis quand même arrivée à 60% donc j'avais calculé 6 500 €. Je vais être transparente, hein, y a pas de toute façon, il y a des calculs à faire, etc. Il y a des choses qui rentrent en jeu, il y a des choses que moi je ne peux pas financer, donc forcément c'était une grosse enveloppe parce que j'ai mis dedans tout en fait, parce que je ne pouvais rien financer, donc voilà. Donc j'avais calculé 6 500 €. Aujourd'hui, j'étais arrivée à 60%, donc ça faisait 4000 et quelques euros. Alors avec ces 4000 euros, ces 4000 euros couvraient l'impression en elle-même. Ça, c'était bouclé, il n'y avait pas de problème. Les 300 tasses, ça faisait à peu près 4000, je sais plus, 4100, un truc comme ça. Avec les frais d'impression, les frais de mise en route, les frais d'expédition, etc. etc. Voilà, ça faisait l'impression de la tasse. Mais malheureusement, en passant par Ulule, il y avait des frais en plus que Ulule prenait, donc déjà ça venait déjà s'ajouter. Ils prennent 8%, je crois, voilà. Pour tout vous dire, j'ai été déçue de la plateforme en fait. Je m'attendais à une toute petite, vraiment minuscule mise en avant de mon projet, mais bon. À part donner bien sûr, il y a du conseil, ça c'est bien, mais c'est des conseils généraux déjà, donc c'est pas vraiment quelque chose de personnel. Ils vous donnent des conseils, mais c'est très généraliste, hein. Ils vous posent pas de questions sur quelle est déjà votre communauté, qu'est-ce qui est déjà mis en place concrètement, etc., etc. Ils vous donnent pas vraiment des conseils vraiment personnalisés de marketing, donc voilà, peut-être que je m'attendais à un peu plus de ce côté-là. Et puis une mise en avant, par exemple, au moins, je sais pas, parce que moi je suis abonnée à la page Ulule sur une autre adresse mail. J'ai pas reçu de leur part un mail présentant par exemple quand j'ai sorti mon projet,
cette semaine-là, bah voilà, les projets du jour. Enfin bref, parce que bon, la somme était quand même importante. Enfin, je sais pas. Enfin, voilà, je m'attendais à autre chose. Donc à ce niveau-là, j'ai été déçue. Voilà, je trouvais que les 8% qu'ils prennent bah, pour héberger mon annonce, en fait, hein, je trouvais ça un peu beaucoup. Bref, donc je ne passerai plus par Ulule, voilà. Et je l'ai fait aussi parce que bah, je voyais d'autres personnes le faire, tout ça. Donc bon, je me dis, bon, je vais tenter le truc. Mais au final, voilà, déçu. Ensuite, après, à côté de ça, j'avais aussi calculé les goodies, donc j'étais partie sur une centaine de contributions. Donc voilà, donc c'est pareil, on sait jamais. Enfin, les goodies des contreparties, on sait jamais les quantités qu'il faut, tout ça. Donc, quand on fait ce genre de calcul, il vaut mieux partir sur la tranche un peu haute, hein, plutôt que se retrouver après le bec dans l'eau, parce que bon, comme je vous dis, hein, j'ai aucun moyen de financer quoi que ce soit. Et à côté de ça, bah, en fait, il y a une chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que quand on fait ce genre de collecte, après, en tant qu'auto-entrepreneur, il faut déclarer cette somme. Donc, on est déjà imposé une première fois sur cette somme. Donc, voilà, donc c'est un peu compliqué parce que dans ce genre de situation, vous percevez la somme de Ulule, vous êtes taxé, enfin, vous devez le déclarer, ce qui est normal, enfin. Mais après, une fois que j'aurai eu mes tasses en stock, en les vendant, il y aurait eu une nouvelle déclaration. Donc, 2 fois imposée sur les tasses. Donc ça commençait à faire un petit peu beaucoup tout ça. Donc voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui je ne repasserai plus par Ulule pour faire ce genre d'opération. Bon, c'est un échec. Effectivement, mercredi soir, quand j'ai vu que ce n'était pas faisable, mon petit cœur, j'ai eu un petit pincement au cœur, hein, ce qui est tout à fait normal. L'échec n'est pas comment dire, un sentiment facile à gérer, quoi. Enfin voilà, on est humain, donc voilà, une déception. Mais comme j'avais déjà d'autres projets en tête, bon, voilà, ça a duré mercredi soir et jeudi, j'étais déjà partie sur autre chose. Donc voilà, pour clore ce chapitre-là, en tout cas clore le chapitre de cette campagne Ulule. Alors ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc j'ai fait mon dessin, j'ai fait mes illustrations, tout ça. Et je le garde en fait pour le printemps prochain. Voilà. Hein. Enfin, l'illustration en a même plaît, moi elle me plaît aussi. Je trouve que c'est un thème sympa pour le côté cottagecore, etc. Donc je vois pas pourquoi je vous proposerai pas à nouveau. Mais alors, je ne sais pas encore d'ici là où j'en serai. Si j'arrive moi à financer une partie ou après là, du fait d'avoir fait la campagne, j'ai quand même vu qu'il y avait plus de 70 personnes qui étaient intéressées par la tasse. Donc c'est bien parce que du coup ça m'a permis de jauger un peu l'intérêt pour le projet. Voilà, après si financièrement moi je peux aussi à ce moment-là financer une partie de l'impression, pourquoi pas le faire mais sans passer par Ulule, hein, comme ça sous cette forme-là. Après ce que je peux faire pour réduire les coûts, c'est déjà ne pas mettre le logo d'air en dessous, ne pas mettre le petit chat à l'intérieur, ce qui est dommage parce que j'aime bien ce petit chat, mais bon. Voilà, ce qui réduirait déjà le coût, en tout cas pour cet imprimeur-là. Parce que entre deux, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai regardé s'il n'existe pas d'autres imprimeurs, bien sûr. Hein, parce qu'il n'y a pas que celui-ci qui existe. Donc bien sûr, j'en ai trouvé un autre aussi en Allemagne. Pour l'instant, j'en ai trouvé un autre aussi en Allemagne. Alors le seul hic, c'est que au niveau des formes de tasses, il n'y a pas... Enfin, donc ce que j'ai fait à ce nouvel imprimeur, j'ai demandé, j'ai acheté, parce que là il faut les acheter, 2 prototypes de tasses, donc blanches, hein, comme celle que j'avais. Donc j'avais d'abord demandé celle-ci, voilà, qui était aussi dans cet esprit de rondeur. Donc j'ai demandé tout ça, j'ai demandé un prix, et puis une fois que je l'ai reçu et que mon contact m'a envoyé la zone imprimable, en fait celles-ci, comme elles sont rondes, chez eux on peut imprimer que cette partie-là. Donc voilà, il n'y a que en fait la partie plate, hein, qui est imprimable chez eux. Donc ce qui fait que tout ça c'est pas imprimable. Donc on n'est vraiment pas sur une zone complète d'impression, ce que je trouve un peu dommage. Enfin voilà, le projet que j'ai en tête, en tout cas pour le cottagecore, l'illustration cottagecore, ça va pas le faire, quoi, hein, parce que c'était vraiment sur toute la zone. Ils peuvent faire à l'intérieur, ils peuvent faire en dessous, ça y a pas de problème, mais c'est juste voilà. Donc pour une forme ronde,
En tout cas, pas chez ce nouvel imprimeur, ça paraît un peu compromis. Au niveau des prix, ce qui est bien, c'est qu'il commence à des quantités beaucoup plus petites. Là, ça commence à 25 exemplaires, alors que chez l'autre, ça commençait à 300 exemplaires. Donc là, c'est déjà plus envisageable, sauf qu'à 25 exemplaires, le prix de la tasse est exorbitant, hein, mais bon, comme je suis toujours aux alentours de 100 exemplaires à peu près pour mes tasses quand j'en vends, voilà, c'est envisageable. En fait, du coup, niveau prix, on est à peu près au même prix que l'autre. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Ça reste cher, hein, pour prix d'impression, ça reste cher. C'est pour ça qu'après, moi, je suis obligée. Enfin, obligée, après, ça dépend de la marge que je veux me faire. Donc, c'est pareil, il faut que je réfléchisse à la marge que je veux faire. Mais et puis, n'hésitez pas aussi à me laisser un peu des commentaires. Quel est le budget que vous êtes prêt à laisser, à mettre pour une tasse, sachant que c'est quand même des tasses d'une créatrice, hein, que je suis, des tasses uniques, pas du tout made in China, made in Deutschland, que je fais. Puis voilà, vous me connaissez, etc. Enfin bref, le prix n'est pas le même que quelque chose qu'on achète en Chine, quoi. Ça c'est sûr. Donc ça, du coup, c'était la première option. Mais bon, comme on peut imprimer que là-dessus, j'étais un peu déçue. Je dis, ah mince, bon, ça va pas le faire. Du coup, j'ai re-regardé sur leur site et je suis partie sur une autre forme. Donc plus du tout ronde, mais quand même un peu sympathique, avec une anse un peu dessinée. Donc je vais vous la montrer, attention. Voilà. Donc là, je pense que je vais partir sur cette forme-là. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas, peu importe. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Il y a de toute façon, toujours, hein, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais voilà. Alors j'aimais bien quand même le côté rond, parce que bon, on pouvait le tenir dans ses mains, tout ça. Mais après, c'est pas grave. Je trouve que celle-ci est quand même assez élégante, avec cette petite anse bien travaillée, ce petit côté un peu évasé. Oh, j'ai le soleil dans les yeux. Ouais, je sais pas si ça va le faire. Bon, on va essayer. Il y a du soleil pour une fois dans les Hauts-de-France, on va être content, hein. Voilà, donc je partirai là-dessus. Donc là, je suis en train de travailler sur ce format-là pour faire, du coup, un mug d'automne. Voilà. Je suis en train de travailler sur mon dessin. Ouais, je pense que je vais le faire là-dessus. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais je pense que je vais le faire là-dessus. Je vais être sur un prix d'achat assez élevé, mais bon, après, bon, je vais essayer de pas trop... Un prix de vente pas trop élevé pour vous, que ce soit accessible. Voilà, faut que je réfléchisse, faut que je refasse mes calculs. Alors j'avais prévu, donc là on peut imprimer, alors c'est pas tout à fait tout, bah, bien sûr c'est seulement jusque là, parce que tout ce qui est arrondi, tout ça, apparemment ça leur pose problème, mais de là à là à peu près, ça fait 7,5 cm, c'est pas toute la hauteur, mais bon, avec le design, enfin avec le dessin que je veux faire, je pense que ça devrait le faire. Alors, ce coup-ci je vais refaire je vais tenter le prototype maison. Et vu que c'est plat, je pense que je devrais y arriver ce coup-ci. Donc voilà, je vous montrerai ça dès que j'ai fini mon illustration, parce que j'ai commencé mais que j'ai pas fini, et je ferai un prototype. Donc voilà, donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc nouveauté d'automne, un mug d'automne, comme ça. À côté de ça, cet automne, les illustrations que je vais faire pour mon mug, je vous les propose en carte. À côté de ça, j'ai fait un autre test. Alors, peut-être que d'ici à ce que vous voyez ce vlog, j'aurais mis une photo sur Instagram, mais bon. J'ai refait une illustration, je ne l'ai pas prise, mais je vous montrerai, j'aurais montré sur Instagram, vous verrez sur Instagram. J'ai repris l'illustration de mon tout premier mug d'automne, et je l'ai refaite. Alors, pour voir un peu mon évolution par rapport au dessin, je n'ai pas pensé à prendre l'autre dessin, mais c'est pas grave, je vous le mettrai là. J'ai refait le dessin, j'ai refait l'illustration, et en fait, moi, ma première idée pour cet automne, j'ai envie de me faire un sac automnal, me faire un joli petit sac à main, et donc de reprendre cette illustration. Et du coup, comme je suis équipée je cherche toujours le mot, en sublimation, je peux en fait imprimer les illustrations sur du tissu. Donc c'est ce que j'ai fait là. Désolée pour les camions, hein, comme on est à l'extérieur. Donc je vous montre. Voilà. J'ai refait mon illustration. Hop, ça. J'ai refait mon illustration de l'écureuil avec les citrouilles. Nouvelle version. Donc je pense qu'on voit que entre l'ancien dessin et celui-ci, j'ai évolué, ce qui est bien, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça fait 3 ans maintenant que je fais vraiment de l'aquarelle. Voilà. Donc ça va être... C'est mon petit morceau de tissu que j'ai imprimé pour faire mon sac à main.
Donc je vous montrerai quand j'aurai fait mon sac à main. Et puis l'idée c'est de vous proposer pourquoi pas voilà, ce coupon de tissu. Hein, c'est du polyester. Donc pour faire des sacs ou des, je sais pas, un coussin, je sais pas trop, mais enfin des accessoires, hein, c'est très bien quoi. Voilà, ou un petit coussin pour un petit enfant. Si vous mettez un petit cadre avec un autre tissu, ça fait un petit coussin d'enfant. Bon voilà. Donc ça, c'est une autre nouveauté. Et pareil, je vous proposerai cette illustration sous forme de carte. Et puis, sur Instagram, vous avez vu que j'avais dessiné le portrait Anne des Pignons Verts. Donc ça, je vais vous le reproposer aussi sous forme de carte. Après, j'ai dans l'idée aussi de faire un sous... ça, il faut que je fasse des tests, etc. Mais, un sous-verre. Voilà, ça, en fait, c'est en tissu, c'est en espèce de matière comme les tapis de souris, un peu souple, là, un gros tissu. C'est pour faire des sous-verres, donc ça c'est pareil, il faut que je fasse l'illustration. Et puis après, je verrai bien. Je verrai en fonction du temps de ce qui me restera. Donc bien sûr, je vous montrerai tout ça. Quand j'aurai tous mes prototypes, etc., je vous remontrerai tout ça. Donc ça, c'est la première partie pour cet automne. Et ensuite, donc si vous me suivez sur Instagram, j'ai décidé de mettre en place des cours de dessin. Est-ce que je me sens légitime de le faire? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas encore toujours ce satané imposteur, enfin le truc de l'imposteur? Certainement. Mais bon, quand je vois que j'ai réussi à évoluer en 3 ans, donc je pense que je suis prête de transmettre ce que je sais à d'autres personnes. Alors je vise plutôt les débutants, parce que si quelqu'un dessine depuis déjà longtemps, je vais me sentir un peu, peut-être pas... Enfin bref, on a toujours nos craintes et nos peurs. Et donc voilà quoi. Donc je vais commencer à faire des cours de dessin. Alors ce que j'ai déjà fait pour l'instant, j'ai commencé à faire des ateliers découverte de l'aquarelle. Donc vraiment pour les personnes qui n'ont jamais touché un pinceau, qui n'ont jamais fait de l'aquarelle. C'est l'idée de mes ateliers. Donc là j'en ai déjà fait 2. Un au mois de juin et un au mois de juillet. Le prochain c'est le 24 août. Donc, pour l'instant c'est chez moi. Dans mon salon, sur ma terrasse, en fonction du temps bien sûr. Mais j'ai en vue un petit local, parce qu'en fait, là-bas, derrière chez moi, il y a un petit local. Donc je sais pas, si vous avez vu mes vlogs précédents, j'avais fait une fois une illustration de vitrine pour une boulangère. Et en fait, la boulangère a arrêté au bout de 6 mois. Mon dessin a été effacé, il a disparu. Mais en tout cas, les locaux, enfin il y a 2 locaux et ils sont vides tous les 2. Et donc je suis très intéressée d'en louer un des 2 pour me faire mon petit atelier. Mon petit chez moi artistique, parce que dans la maison, pour l'instant c'est impossible. Il manque une pièce dans ma maison pour avoir mon chez moi. Donc, mon chez moi artistiquement je parle, parce que là je suis comme vous savez, je suis dans le coin de mon salon et puis après, donner les cours à la maison tout le temps, ça m'embête un peu parce que par rapport à la vie de famille, voilà, je veux pas trop que ça empiète sur ma vie privée. Donc, et puis j'ai vraiment envie d'avoir un endroit à moi que je peux décorer, que je peux partager, ouvrir. L'idée c'est vraiment d'avoir un endroit ouvert. En plus de ça, quand ça sera bon, je vous montrerai, mais il y a un petit parking, un petit coin de verdure avec un banc. C'est vraiment un petit coin sympathique. Un peu à l'écart de la grande route, donc les enfants peuvent venir, voilà quoi, c'est vraiment un petit coin sympa, il y a quelque chose à faire pour en faire un lieu de vie. Donc les cours de dessin, les ateliers découverte de l'aquarelle, pourquoi pas une expo, inviter d'autres artistes, après pourquoi pas faire une après-midi loisirs créatifs en proposant un petit gâteau, un petit thé, voilà, il y a plein de choses à faire pour faire vivre notre village de toute façon, et puis faire découvrir un peu découvrir l'aquarelle, le dessin, la peinture, etc. à ceux qui m'entourent et à ceux qui veulent bien venir me voir. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait un site, je vous mettrai le lien, juste même si vous êtes trop loin, par curiosité vous pourrez aller voir ce que j'ai fait. J'ai fait un site pour présenter mes cours de dessin, les ateliers d'aquarelle. J'ai imprimé des petites affiches A4 que je vais aller mettre dans les commerces, ici dans les villages alentours. Et j'ai aussi fait imprimer, là, je les ai lancés hier soir, mais des tracts que je vais mettre pareil dans les boutiques, chez les marchands, dans les lieux où peut y avoir le public concerné.
Voilà. Puis à côté de ça, bah, pourquoi pas après proposer mes ateliers dans des EHPAD, dans des associations pour les nounous. Enfin, je pense qu'il y a ou les trucs de loisirs créatifs qu'il peut y avoir par les mairies, etc., etc. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà. Pour l'instant, aujourd'hui, j'ai une élève qui s'appelle Clarisse et qui a 10 ans, que je prends plaisir à accueillir chez moi. Donc là, ça fait 2 fois qu'elle est venue. Elle était toute contente, donc ça me fait plaisir. On a commencé à dessiner un dragon et en fait, l'idée, c'est vraiment d'enseigner les bases du dessin. Donc là, par exemple, je lui ai expliqué comment bien construire un dessin. Là, maintenant, on va partir sur la mise en couleur, si elle a fait ses devoirs de vacances. Sinon, c'est pas grave, on continuera, parce que là, il y a pas mal de détails sur son dragon à faire. Donc voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour moi. Et puis après mes ateliers, c'est pareil, j'ai fait 2 ateliers, c'était vraiment un plaisir de partager de partager ces moments, de voir les gens contents en fait d'eux-mêmes. Surtout l'aquarelle parfois fait un petit peu peur. Et de voir les gens oser en fait y aller, quoi, prendre le pinceau, prendre l'eau, et puis voilà, on regarde un peu ce qui se passe, comment ça marche, et puis après on lance un petit projet ensemble. Non, c'était vraiment chouette. Franchement, je suis contente et c'est vraiment des moments qui me plaisent, quoi. Donc voilà. Donc j'ai hâte et j'ai un peu peur aussi de voir si ça va fonctionner ou pas. Mais bon, je pense qu'ici dans le coin, il y a du potentiel parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, de jeunes qui font les arts appliqués, etc. Enfin en école et qui donnent des cours mais individuels. Donc ils sont quand même assez chers. Hein. Ça fait en général par ici on est à 25 € de l'heure. Je suis sûre que si vous êtes sur Paris, c'est encore plus cher, mais ici, par ici, c'est 25 € de l'heure en individuel. Alors, c'est sûr qu'en individuel, on apprend plus, on apprend peut-être plus vite, mais bon, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais limiter les groupes à 6 personnes, donc, parce que je pense que ça devrait aller pour faire quand même de l'individuel en même temps, enfin voilà, pour pouvoir donner vraiment des conseils ciblés. Et guidés, etc. Donc on verra bien. Parce que là, du coup, moi, je vais proposer plusieurs options. Vous verrez sur le site, hein, si vous allez voir. Il y aura l'option au trimestre. Donc là, on sera sur du 10 € de l'heure. Ça sera des séances d'1 h 30. Et après, il y aura d'autres formules. Il y aura des cartes. Enfin, vous pouvez prendre une carte de 10 leçons à utiliser pendant l'année scolaire, des cartes de 5 leçons, et puis il y a l'unité, quoi. Et à côté des cours de dessin, je pense que je proposerai aussi des petits stages, je sais pas moi, un dimanche ou un samedi, faire un petit stage, aller se promener dans le village, aller dessiner un arbre, aller dessiner des bâtiments. Enfin nous ici on a une église, on a un petit château, on a dans le bois il y a une chapelle. Donc au niveau bâtiment, voilà, il y a un petit peu de quoi faire, hein. Et puis il y a certaines jolies maisons. Et puis avec le bois, avec les jardins, enfin il y a tout ce qu'il faut en fait, hein. Il n'y a pas besoin d'habiter au fin fond de l'Ardèche pour avoir de la nature. C'est vrai qu'ici il y en a beaucoup moins, mais bon, il y a ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai hâte. Donc là, je vais tracter, j'ai commencé à tracter tout ça, et puis je ferai un petit point donc mi-août. Enfin là, je suis en congé de mon travail salarié du 5 au 20 août, au 20 août, ouais. Donc après le 20 août, je ferai un petit bilan, et puis voilà, si j'ai assez de contacts, etc. Je prendrai le local, et je suis même bien tentée de le prendre, même si fin août, j'ai pas énormément d'élèves. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir mon petit chez moi, quoi. Enfin mon petit chez moi créatif. Puis j'ai déjà plein d'idées pour faire ça, donc voilà, ça me chatouille. Je suis contente de ce projet, je suis contente d'avancer. Il y a un mois, j'aurais pas du tout pensé à ça. Voilà, c'est des opportunités, c'est des choses que l'on vous dit. En fait, c'est la maman de Clarisse, qui est donc mon élève aujourd'hui, qui m'a demandé un jour si je donnais pas des cours de dessin. Alors, sur le coup, je dis oh bah non. Bon, j'avais envie de faire les ateliers, mais bon, cours de dessin, ouais, c'était un peu oula, ça me faisait un petit peu peur quand même. Est-ce que j'étais légitime de donner des cours de dessin? Parce que bon, par exemple, la perspective, c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais bon, après, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen d'apprendre des choses justement en même temps, en fait. Voilà, Et ce qui est bien, c'est de donner des cours de dessin. Ça va moi m'obliger à pousser un peu plus, encore plus. Enfin, de toute façon, je pense qu'on n'apprend jamais assez, mais de pousser encore plus ce que je fais aujourd'hui, quoi. Parce que, bien sûr que j'ai des lacunes. Par exemple, là, jusqu'à maintenant, je dessinais beaucoup d'animaux. Là, je suis repartie un peu dans de l'humain. Si vous avez vu, pour l'automne, j'ai fait le portrait de Anne. Sur la tasse, il y aura une petite demoiselle avec son chat. Oups.
Non, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être déjà compris que ce sera ça le thème. Et voilà, là aujourd'hui j'ai envie de dessiner de l'humain, donc faire un peu autre chose, voir un peu ce que je suis capable de faire, etc. Me prouver à moi-même que je suis capable de dessiner d'autres choses. Et de toute façon, pour moi, je suis convaincue que tout le monde peut dessiner parce qu'une fois que vous avez les bases, donc la construction, bien sûr la perspective si vous voulez faire surtout des bâtiments, des paysages, etc. Les ombres, l'harmonie des couleurs, enfin plein de choses. Observer, savoir comment fonctionne quelque chose avant de le dessiner, savoir le simplifier. Je pense que c'est nécessaire d'avoir ces bases-là pour pouvoir après dessiner. Dessiner, vous savez, en faisant mon site, j'ai fait un peu des recherches et des artistes comme Picasso, etc. Ils ont fait les académies des beaux-arts en fait avant, ils ont fait des grandes écoles d'art, donc ils ont appris les bases avant après de partir dans leur propre style, avant de partir dans la simplification. Je pense qu'il y a quand même des choses à savoir quand même à la base. Donc voilà, c'est mon opinion, tout le monde n'a peut-être pas la même, mais voilà. Je pense que j'ai tout dit pour mes cours de dessin. Ça, c'était aussi le gros projet. Donc, du coup, j'ai parlé de ma campagne Ulule, de mes projets de dessin et de ce qui est pour l'automne. Donc ça, c'est fait. Il y a eu une petite coupure là parce que mon téléphone s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de batterie. Enfin bref, donc j'ai parlé de tous les sujets que je voulais parler, donc ça c'est super. Je vous laisse là, je vais aller faire mon dessin, je vais aller réfléchir à la suite. Voilà, le programme, donc je suis en vacances le 5 août, donc pour le programme ça va être d'aller tracter, d'aller trouver des élèves pour pouvoir faire ce projet, le mener à bien. Aussi en tant qu'entrepreneur, c'est bien de... En fait, le téléphone s'est arrêté et j'ai parlé... J'ai continué à parler parce que je ne l'avais pas vu. Donc ce que je disais, c'était qu'aussi en tant qu'entrepreneur, donc si vous pensez entreprendre, enfin vous lancer à votre compte, etc., ce qui est important, je pense, c'est d'être à l'écoute de son environnement, d'aller saisir les opportunités qui s'offrent à nous, écouter ce que les gens vous disent quand même si parfois on se dit « Oh, tes conseils, j'en ai pas besoin ». Mais quand même, faut y penser parce que par exemple j'étais réticente quand la maman m'a dit pourquoi vous faites pas des cours de dessin, et puis finalement voilà j'ai dit si, vas-y Nathalie, enfin, c'est ça que tu veux faire, parce que pendant un moment je voulais être j'étais attirée par tout ce qui était psy, enfin le côté psy, si vous me suivez sur Instagram, je partage souvent des choses dans ce sens-là, hein, comment on fonctionne dans notre petite tête. Et j'ai envisagé de devenir sophrologue. Donc, je suis allée voir dans une école de sophrologie, mais je me suis rendu compte que, alors je me sentais bien avec, je me sentais à ma place en fait quand je suis allée dans cette école de sophrologie, voir un peu ce que c'était. Mais en même temps, je me disais, mais non, ça c'est pas pour moi, parce que d'enchaîner entre guillemets un peu les gens qui viennent chercher du réconfort, du bien-être. Je me sentais pas capable de le faire et je pensais que j'allais m'épuiser à faire ça. Donc je me suis dit non, finalement c'est pas trop pour moi. Et aujourd'hui en fait je me rends compte qu'avec mon projet de cours, des ateliers d'aquarelle que j'ai déjà donné, je vous l'apporte en fait, j'apporte aux gens qui viennent ce bien-être qu'ils viennent chercher, donc ça c'est super, et en même temps je me fais du bien à moi, enfin, ça va me permettre de m'épanouir, c'est vraiment chouette quoi. Pendant longtemps je cherchais quoi faire, parce que mon boulot salarié, ça paye les factures hein, en fait, hein, mais bon, après je rencontre des gens, tout ça, donc ça va, dans l'ensemble ça va, c'est pas non plus le bagne, mais voilà, c'est pas là-dedans que je m'épanouis, hein, sincèrement, pas du tout quoi, ça paye les factures et puis voilà quoi. Donc pendant longtemps j'ai cherché quoi faire, etc. Et puis là avec ce projet de cours, d'ouverture vers les autres, voilà, ce lieu que j'ai vraiment envie de prendre, enfin d'avoir quoi. Puis même si je trouve pas le nombre d'élèves requis, je pense que je vais me laisser tenter quand même. Enfin à voir quoi. Mais voilà, je suis contente aujourd'hui d'avoir cette optique, de voir ma vie changer quoi. Je savais que c'est marrant parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais en décembre j'étais impatiente de passer à 2024 parce que je sentais qu'il y aurait des changements. Je sentais que c'était l'année du changement, parce que j'avais déjà depuis le printemps de 2023, j'avais déjà commencé à faire un travail sur moi-même pour évoluer, pour changer tout simplement en fait. Hein. Le changement ne vient pas de l'extérieur, hein, ça vient de l'intérieur. Franchement, si vous en avez marre de ce qui vous entoure, si vous en avez marre, c'est en vous que ça va se trouver. C'est pas l'extérieur qui va vous donner ce que vous voulez. C'est à vous d'aller chercher en vous
d'écouter ce qui est en vous, vos besoins, vos attentes, ce que vous dit votre corps en fait. Et il n'y a que vraiment comme ça qu'on peut avancer, et c'est ce que j'ai compris l'année dernière. Et du coup, voyant un peu ce changement, tout ça, ce qui se passait, les opportunités, enfin, etc., j'avais vraiment hâte d'être en 2024 parce que je savais que c'était 2024 qui serait une année un peu cruciale dans ma vie. Voilà. Et il y a d'autres choses qui se passent à côté qui sont pas toujours. Alors, c'est pas toujours le fun, hein, c'est pas toujours ah oui, tout est beau, tout est rose, je sais où je vais, etc. etc. Absolument pas. Parce que par exemple, là, au mois de juin, j'ai une phase un peu dépressive, entre guillemets, où je savais plus trop. Enfin, c'était le lancement de ma campagne. Donc, alors comme beaucoup, je pensais qu'au moment où j'allais appuyer sur envoyer, mettre en ligne, le machin allait exploser et que tout le monde allait se ruer sur ma tasse, mais absolument pas. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais bon, c'est pas grave. En fait, hein, je pense qu'on a tous un peu cette attention, comment dire, ce rêve de success story, mais non, c'est pour très très peu de personnes. C'est vraiment des gens qui sont au bon endroit au bon moment, etc., etc., ou qui ont mis en place des choses en amont pour justement arriver à ce moment-là, parce que tout ce travail en amont, ça se voit pas en fait, hein. Quand il y a des choses extraordinaires qui arrivent à certaines personnes, tu peux être certain qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place en amont, un mindset, enfin une façon de penser, des pions qu'on place, etc., hein. Je pense que ça aide. Et je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, voilà, le machin n'a pas explosé. Donc ce qui fait, enfin, entre autres, ce qui fait que j'étais dans une période un peu compliquée. Donc voilà, je vais arrêter là parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je voulais encore parler d'autre chose, mais c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. Ça me touche moi personnellement, mais enfin ça me touche personnellement, mais ça peut aussi vous intéresser. Mais j'en parlerai la prochaine fois parce que là j'ai plus de batterie, donc je ne pourrai pas en parler. Mais c'est pas grave. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bel été. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires, des messages sur Instagram, ça me fait toujours super plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma campagne Ulule. Franchement, dites-moi franchement vos ressentis. Il n'y a aucun problème. Enfin voilà, c'est que comme ça que ça peut être que constructif, et ça me permettra d'avancer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis au prochain vlog ou sur Instagram. Au revoir.